Bonjour, mon nom est Arthur et aujourd'hui, parlons réseautage. En effet, que vous soyez étudiant, à la recherche d'emploi ou déjà sur le marché du travail, vous devriez déjà reconnaître qu'il est essentiel d'établir des relations professionnelles et d'en prendre soin afin de bonifier une carrière. Un réseau de contacts est constitué avant tout des proches, des amis, de la famille, et ensuite composé des connaissances plus éloignées, des relations sociales, des relations professionnelles et encore plus. Plusieurs techniques existent afin d'améliorer son réseau de contacts et de multiplier les contacts pertinents. Mais avant tout, il est essentiel que vous fixiez l'intention principale, donc votre objectif qui vous motive à développer et rencontrer un réseau. L'objectif qu'on présente aujourd'hui est la recherche d'emploi. En effet, le principe de guichet unique n'existe pas. Il existe donc plusieurs sources où dénicher les emplois. Ping, 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 ping. Au Québec, le réseautage est important. En effet, il est démontré que la plupart des emplois disponibles ne figurent pas dans l'une de ces sources, mais qu'ils sont cachés au grand public et connus qu'à l'interne. Les emplois disponibles sur Internet ne représenteraient que de 15 à 25% des emplois disponibles sur le marché. Le réseautage d'affaires peut se dérouler dans un cadre réel, entre hommes et femmes d'affaires, ou dans un cadre virtuel, via Internet sur des réseaux sociaux tels que LinkedIn et Twitter. Mais en quoi Twitter peut aider au réseautage d'affaires? Bip, 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 bip! Twitter, c'est important d'y être puisqu'il est facile de se rendre utile. Et cette générosité y trouve toujours son compte, autant dans un contexte professionnel que personnel. Quant à LinkedIn, c'est un grand réseau professionnel avec plus de 46 millions de membres. Les membres de LinkedIn créent leur profil qui résume leurs expertises et leurs accomplissements personnels. Ils forment ensuite des liens avec des relations en les invitant à se connecter à leur compte. De plus, 50% des usagers sont des preneurs de décision en entreprise. Et maintenant, voici le conseil de Sandrine Gressard-Bélanger, entrepreneur et spécialiste des médias sociaux. Pour créer des relations avec les gens de façon vraiment humaine, eh bien c'est sûr que les relations virtuelles ne sont pas suffisantes. Il faut absolument qu'il y ait également des rencontres entre personnes lors de 5 à 7, lors de conférences ou de réunions. Alors, ce que l'on fait sur Internet, c'est qu'en fait, on crée des relations, on maintient des relations déjà existantes, et puis ensuite, on complète tout ça avec des rencontres entre personnes physiques dans des lieux réels. Et d'où la beauté de la chose entre le virtuel et le réel. Il y a un nombre élevé de finissants chaque année qui a un profil semblable au vôtre. Il faut choisir avec soin les occasions et les événements susceptibles de vous donner une visibilité favorable auprès des bonnes personnes. Et alors, on commence par quoi maintenant? On commence tout d'abord par se créer un profil LinkedIn et un profil Twitter. Ensuite, on s'informe des différents endroits, journées et heures où se déroulent les différentes activités et réseautage de votre région. Soyez proactifs, restez vous-même et donnez-vous du temps et vous pourrez profiter pleinement des avantages d'un bon réseautage. Vous avez écouté Arthur pour le réseautage 101. Merci beaucoup pour votre écoute. Bonne journée.